Je vais te faire une petite parenthèse sur tout ce qui est relationnel par rapport à la matrice du rejet et par rapport à la matrice de l'abandon. En fait, non, par rapport à la matrice de la trahison et par rapport à la matrice de l'abandon. Quand tu as ces deux personnes qui vont se mettre en couple, c'est ce que les personnes empathiques vont appeler pervers narcissique, comme on l'a vu précédemment dans la matrice de trahison. Sauf que, comment est-ce que ça se passe? Pour vraiment te décrire le process et pourquoi est-ce qu'on dit ça, c'est que, regarde, d'un point de vue de la matrice de trahison, c'est celui qui veut contrôler. C'est celui qui veut avoir de l'information pour se rassurer, pour éviter qu'on le retrahisse. Donc il va vouloir tout savoir, même dans les moindres détails. Et la blessure d'abandon, quant à elle, c'est celle qui donne plus pour éviter de se faire abandonner. Ce qui veut naturellement dire que tu vas lui demander n'importe quoi, elle va te dire oui. Dans la majorité des cas, bien sûr, j'extrapole, sans parler d'une personne qui a fait un travail sur elle, etc. Mais en grande partie, c'est ce qui va se passer. C'est que la personne empathique, avec le profil abandonnique, va donner plus que ce qu'elle a envie profondément de donner. Et quand une personne, et quand deux blessures, deux égos, deux masques sociaux, comme la blessure de trahison et la blessure d'abandon, sont en couple, ça fait que la blessure de trahison va venir manger la blessure d'abandon. Parce que la blessure d'abandon va se laisser faire pour éviter qu'elle se laisse abandonner. Et la blessure de trahison, lui, va venir vouloir plus contrôler pour éviter de se refaire trahir. Donc il va regarder ses messages, il va regarder à qui il parle, etc. Parce que dans sa vision à lui, vu qu'il s'est déjà fait trahir, il ne veut pas que ça se reproduise. Donc pour bien comprendre pourquoi les pervers narcissiques existent, en fait, il faut juste comprendre le process dans lequel cela se déclenche. Parce que moi, tout comme toi, on est intelligent et on se pose des questions. On se dit, mais attends, comment est-ce que ça se fait que certaines femmes ne tomberont jamais de leur vie sur des pervers narcissiques? Et comment ça se fait que certaines femmes, toutes leurs relations, elles tombent sur des pervers narcissiques? Ça peut mettre la puce à l'oreille, tu peux te dire, attends, c'est vrai que c'est quand même étrange tout ça. C'est étrange parce que justement, on ne comprend pas le process qu'il y a derrière. Comme tu comprends dans ce programme que tout est algorithmique, que une chose n'arrive pas pour rien, et ben la blessure de trahison est souvent perçue comme le pervers narcissique, et souvent ça va être, en généralité, des hommes. Donc, pas de panique, les pervers narcissiques n'existent pas. En revanche, ce qui existe, c'est deux blessures qui sont en confrontation. Et quand deux blessures sont en confrontation, et ben, surtout avec le profil abandonnique, il y en a une qui va se laisser faire pour éviter que l'autre l'abandonne. Et tout ça, ça se passe inconsciemment. Donc voilà pour cette petite parenthèse.